Regede bododo bregede. Mandada brodododo bregeda. Magadabo brodododo bregeda. Merci, 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 merci. Je dis encore merci. Je répète encore merci. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et lui qui nous a fait grâce de se voir une fois de plus. Et je crois par son amour et par la grâce de son Esprit Saint, une fois de plus, il va m'utiliser pour que je puisse vous transmettre, je puisse vous transmettre quelque chose de la part du Seigneur. Et je crois que l'Esprit du Seigneur est en train de travailler, faire de son travail pour que vous soyez réceptifs, que vous puissiez accepter la parole de Dieu que le Saint-Esprit va vous annoncer à travers ma bouche. Et que le Seigneur soit glorifié une fois de plus et nous louons l'Éternel. Rapidement, nous allons gérer le temps, comme ce que j'avais dit que nous allons gérer le temps chaque jour. 60 jours, c'est beaucoup. Nous allons prier pendant 60 jours. 60 jours en direct, 60 jours en prière, parce que nous avons besoin que Dieu puisse faire des choses extraordinaires dans notre vie. Rabadabo, Shambadaba, montons encore en esprit, Regadabo, Rebadabo, Bradada, Brododo, Kadada, Brododo, Imbododo, Mandabo, Regadabo, Rebododo, Bradada, Shibododo. Celui qui parle en homme ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, il dit des mystères. Rebododo, Chambradada, Brododo, Bradada, Rabadabo, Brododo, Bregede, Shibododo, Bradada. Kadabo Bradada, Kadada, Brododo, Kadada, Brododa, Brododo, Kadada, Brododo, Kadada, Monton en esprit, Regadabo, Radadabo, Brododo, Regedabo, Bredede, Ramododo, Bradada, Radadabo, Bradada, Regadabo, Katam Brododo, Kadada, Brododo, Radadabo, Brododo, Kododo, Bradada. Danabur dodo kototom redede kadadam brododo ragadabum bradadadam brododom badadam ragadabum bradadam brododom bradadam ragadabum bradadam kotototom bradadam. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et nous acclamons très fort pour Jésus. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous continuons de parler sur notre thème détruire l'esprit de mort. Et je pense que dans les semaines qui vont venir, qui suivront, nous allons essayer de donner chaque semaine, nous allons avoir un sous-thème. Et pour aujourd'hui, cette semaine, nous allons parler uniquement de l'esprit de mort, détruire, renverser, déstabiliser, et jusque nous allons commencer dans les sous-thèmes.
Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis une fois de plus. Et je suis en train de croire, le Seigneur a déjà commencé de faire son travail parce qu'il a commencé déjà de nous donner des révélations. Je sais que toi aussi, il a déjà commencé de te parler. Je sais que celui qui est à côté de toi aussi, il a commencé de recevoir des signes qu'il y a l'esprit de mort qui se manifeste dans la vie de chaque personne, mais que ces esprits-là ou cet esprit doit être détruit. Et je crois à la bonté de Dieu qui va nous délivrer de l'esprit de mort. Écoutez mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu et toujours dans le chapitre 2. Nous allons prendre à partir du verset Nous allons prendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 2, du 11e jusqu'au 16e verset. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Amen. Soyez bénis, que cette parole soit bénie et que Dieu lui-même parle au nom de Dieu. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu et je proclame Christ Dieu vivant. Merci Seigneur pour ton peuple qui va être béni. Merci pour ton peuple qui va être libéré une fois de plus ce soir. Je veux parler uniquement, Seigneur, de ta part. Fais taire ce qui est charnel en moi. Merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Amen. Détruire l'esprit de mort. Nous avons dit que détruire, c'est démolir, abattre ou ruiner une construction physique. Anéantir, éliminer et faire disparaître quelque chose. Donc détruire veut dire que abattre, raser, ruiner, jeter et puis démanteler, anéantir. Et donc, pendant cette prière de 60 jours, marathon de prière,
nous sommes là pour détruire l'esprit des morts. Na losambo oyo ya ba sanza mibale tozalia poto bebisa molimo wa kufa. Notre intention principale, c'est de détruire l'esprit de mort. Losambo na biso monene zali ko bebisa molimo wa kufa. Et notre activité principale, c'est de prier pour détruire l'esprit de mort. Pe mosala monene tozali nango zali ko sambela poto bebisa molimo wa kufa. Amen, Father. Notre activité principale, c'est pas se mettre là à parler, non, mais c'est de prier. Yes. Musala na biso awa ezali te kotelema na micro awa to pe kuna na fulu koloba koloba kasi tozali awa basanza mibale poto sambela to bebisa molimo wa kufa. Et notre intention de prière principale, c'est la destruction de l'esprit de mort. Pe losambo tokosala mingi na likindo oyo ezali ko bebisa molimo wa kufa. Vous savez, il y a des séminaires où qui se basent plus dans la parole de Dieu. Et on se base plus à enseigner le peuple de Dieu. Mais dans ce séminaire, nous parlons moins et nous prions beaucoup. Et je veux que pendant ce séminaire que nous puissions prier et prier. Je veux que nous puissions prier. Qui m'a dit Amen très fort? Amen, alléluia. J'attends quelqu'un du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Nous sommes en train d'avancer. Nous avons parlé en dehors de la destruction. Nous avons parlé de l'esprit de mort hier. Et nous avons dit que l'esprit de mort peut avoir plusieurs sens. Allons dans le concept de la mort spirituelle ou de la mort physique. Et nous avons parlé comment se manifeste l'esprit de mort. Et donc l'esprit de mort se manifeste dans plusieurs domaines. Et nous avons noté et écrit, ou moi j'ai écrit plusieurs domaines, comment l'esprit de mort se manifeste. Et c'est pour cela que nous allons décortiquer pendant ces 60 jours comment l'esprit de mort se manifeste. Donc je dirais que l'esprit de mort se manifeste dans plusieurs formes. L'esprit de mort se manifeste dans plusieurs formes. Et nous allons, avec la grâce de l'Esprit Saint, décortiquer comment l'esprit de mort se manifeste. L'esprit de mort. Et nous devons vaincre cet esprit de mort. Et David, dans le Psaume 118, le verset 17, il dit que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je veux te dire, pour que l'esprit de mort ne puisse pas t'influencer ni dominer sur toi, ni t'anéantir, tu dois confesser comme David en disant que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. 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 Molimo na kufa ekonza yote nazaki koloba esenga salokola Daudi alobi na kokufa te kozana bomoi pe na kotatola bolamu wa Nzambe.
de Jésus au-dessus de tout, donc Seigneur. Nous sommes en train de prier. Commence à élever le nom de Jésus, donc Seigneur, au-dessus de tout. Le diable n'aime pas qu'on puisse parler de la mort. Parce que la mort, c'est notre dernier ennemi à détruire. Tu peux détruire la pauvreté, le célibat, mais ton dernier ennemi, c'est la mort. Élève le nom de Jésus au-dessus de la mort. Est-ce que tu peux commencer de prier? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Même les sorciers craignent la mort. Même les magiciens craignent la mort. Élève le nom de Jésus au-dessus de l'esprit de mort qui ne veut pas que tu écoutes ces messages. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains, prier? Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de la mort. Au-dessus de la mort. Qui ne veut pas que tu écoutes ces messages. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le diable s'élève. L'Éternel nous libérera de l'esprit de mort. Que les sorciers s'élèvent ou pas, nous serons délivrés de l'esprit de mort. Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Au nom de... Je disais que tu dois proclamer que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je te dis que tu n'es pas fait pour mourir prématurément. Je voulais parler en quelques minutes et je veux me focaliser ce soir de parler plus sur l'esprit de mort dans le domaine, c'est-à-dire l'esprit de mort qui nous amène à mourir prématurément. Et si vous voulez bien, la mort prématurée. Écoutez, mes frères bien-aimés, dans le verset 11 que nous venons de lire, la Bible dit que il entrait dans la maison vers le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, on s'en tenait par retourner vers Hérode. Bisiko totangi basolo banabiso bakoti na ndako bakuti Marie na mwana na ye bakuma meli mwana pe bafongoli biloko bayaki nango po bapesa kasi kotalisama na bonzambe nzambe bisi bango basonga te na nzela ya Hérode. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu parle hommage pour dire que ne repartez pas, ne retournez pas vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Mais Dieu leur avait averti, comment divinement, par un songe. La Bible dit que Dieu leur avait averti divinement en songe. Et écoutez mes frères bien-aimés, ne néglige pas les songes. Chaque songe que tu peux faire, il y a un message caché de Dieu que Dieu veut te communiquer. Je sais qu'il y a des songes que nous faisons tout simplement par des pensées. Il y a des songes que nous faisons tout simplement parce que, je ne sais pas, on est en train de souffrir, ou on a beaucoup pensé, ce qu'on appelle le subconscient. Mais écoutez mes frères bien-aimés, il y a des songes qui viennent de Dieu. Vous voyez ici, les mages, lorsqu'ils ont donné l'information, lorsqu'ils ont témoigné que nous avons vu son étoile briller à l'Orient, nous sommes en train d'aller chercher et pour que nous puissions adorer. Nous reviendrons ici,
même c'est vrai que Hérode avait demandé cela, mais on repassera par chez toi pour te dire là où se trouve l'enfant. Donc les mages n'avaient pas des intentions négatives concernant Hérode. bosomona bato na miso mibale bazaki na makanisi ya mabe te mpo na Herode atako ntango bapesaki ye basango balobi na ye tokei mpo tomoni monsoto moko kuna esongenga tokei mpo tokumamela mwana wana. Donc ils ont informé Hérode sans avoir de mauvaises idées. Bango bapesi Herode sango bazaki kokanisela Herode mabe te. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Est-ce qu'il y a moto moko simba? J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je veux que tu acclames très fort pour Jésus-Christ. Et donc, vous allez remarquer, ils n'ont pas eu de mauvaises pensées sur Hérode. Et la finalité, nous allons voir, ils ont adoré l'enfant, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont donné des cadeaux, l'encens, l'or, et puis de la myrrhe. Après avoir fini, la Bible dit que puis divinement averti en son. Donc, avant de partir, ils ont eu le temps de dormir même avec Jésus ensemble, là où ils étaient. Et Dieu va leur parler en songe pour leur dire que écoutez, ne passez plus par, ne retournez pas par le chemin de Hérode, changez de chemin. Parce que Hérode cherchera à faire du mal à l'enfant. Bokomona awa tango bakoti na ndaku ya Marie na bébé Yesu bakuma melie pe baswima bonzo bamemaki bapesi Yesu yamba basonga balali na butu wana nzambe moko ekotalisa bango lobi bosonga te na nzela wana Hérode po koluka aboma mwana. Et c'est là où je voulais tout simplement développer pour vous dire que les mages n'avaient pas des intentions, ils n'avaient pas prêté des mauvaises intentions comment on appelle, de mauvaises intentions à Hérode. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Donc les mages n'avaient pas de mauvaises intentions sur Hérode. Mais lorsqu'ils ont adoré, je dirais que lorsqu'ils ont prié, ils ont été avec le roi des rois. Lorsqu'ils ont dormi, le Seigneur va leur révéler en songe qu'il ne faut plus retourner vers Hérode. Et la Bible dit qu'ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ici, ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qu'ils ont inventé, ce n'était pas quelque chose de subconscient, non, mais c'était quelque chose de vrai, c'était une révélation venant de la part du Seigneur. C'est pour cela, mon frère bien-aimé, surtout quand tu fais un rêve, un songe sur quelque chose que tu n'as pas pensé, quelque chose que tu n'as pas pensé ou tu n'as pas parlé, mais Dieu te révèle quelque chose, fais attention, tu dois savoir que c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Amen. Il ne faut pas négliger ce que le Seigneur vous montre, ce que le Seigneur vous révèle. Je donne un petit témoignage. Un jour, j'étais en train de prier. Et ça date, ça fait beaucoup des années. Et on était en pleine guerre. La guerre de 1997. Et je priais beaucoup. J'étais en prière, j'étais en jeûne. Je ne mangeais pas. Parce que je voulais que la guerre puisse finir. Et pendant que je priais, la nuit, le Seigneur me réveille. Je vois, Dieu me parle, il y a un esprit de mort derrière vous. Non, c'était pas, peut-être que le Seigneur ne parlait pas de moi, mais derrière vous, parce qu'on était à deux.
On était à deux, j'étais avec l'un de mes frères. asalaka koloba na ngai moko te azalaka koloba na biso mibale po toyaki mibale na ndeko na ngai mobali. Et quand je me suis réveillé, je sentais l'odeur de la mort. Nazalaka koyoka solo akufa. Depuis dans le sang, je sentais ça et je me suis réveillé avec l'odeur de la mort. Uta na ndoto nazalaka koyoka solo akufa pe ntango nalamuki na solo wana. Et puis j'ai dit à mon frère, Nabi na ndeko na ngai mobali, d'abord avant que je lui ai dit on doit prier, on a prié. yambo na yebisa tosambele nanu. Et puis il me dit non mais moi je dois sortir pour partir en ville pour aller faire. J'ai dit que mais tu vas partir là où il y a la guerre. Ayebisinga ngai singa na bimana kele na ville kuna na yebiso okende kuna ndenge ne bitumbeza na mboka. Tu sais, il y a des avancées de tel camp, tu ne peux pas partir. Il y a des obus qui tombent partis par là. Na yebisi ba obi eso beta bibeta bete beta kuna beta awa. Et je lui ai parlé, je lui ai dit que je n'ai pas fait un bon songe. J'ai vu quelqu'un qui est mort. Et parmi nous deux, il y a quelqu'un qui est mort. Et je lui ai dit, ne sors pas parce que dans le songe, le Seigneur m'a dit, on ne doit pas sortir. Et il m'a dit des choses qui n'étaient pas bien. C'était l'une de mes meilleures amies, l'un de mes meilleurs amis que je voulais dire. Et il a fait la tête dure, finalement il est sorti. Moi je suis resté en prière, je priais, j'ai dit Seigneur protège-le. Et finalement vers les 16h il est rentré. Lorsqu'il rentre vers les 16h, j'ai dit, ah, tu es arrivé. Alors après, il me dit, bah, est-ce que je suis mort? Je lui dis, non, je n'ai pas mort, mais nous devons être prudents. Quand le Seigneur nous parle, nous devons être prudents. Et puis finalement, je me dis, vers les 17h, on va prier. Il me dit non, moi je ne prie pas, moi je dois d'abord me laver. Et vous savez, pendant la guerre, on avait fui la guerre de l'autre côté on était dans un petit village comme ça là qui est proche de Brazzaville. Et puis il me dit non, mais je dois aller me laver là où tout le monde est en train de se laver. Il y avait une petite rivière là. Et finalement, il a insisté, moi aussi j'ai insisté, j'ai dit que je ne peux pas partir. J'ai dit, on dirait que tu ne respectes pas ce que le Seigneur nous a dit. Non, moi je dois partir. Il a insisté. Et quand il insistait, mon cœur n'était plus calme. Mon cœur commençait à battre très fort. Et il a fait sortir même des paroles qui n'étaient pas bien en disant, toi tu penses parce que c'est toi seulement qui es l'homme de Dieu. Hein? Nous tous, on est des effets de... Parce que moi, j'étais quand même... c'est-à-dire que j'étais plus spirituel que lui, et puis j'étais son... comment on appelle ça? Son aîné dans la foi, si vous voulez bien. Et finalement, je lui ai dit, donc tu peux partir. Et finalement, il est parti. Et pendant qu'il est arrivé, il a commencé de se laver. Et moi, là où j'étais, mon cœur n'était pas bien. L'esprit m'a conduit là où il était parti. Je lui ai dit, fais vite, lave-toi, on va monter ensemble.
Il me dit, tu me poursuis juste ici, qu'est-ce qui se passe? alobi nini yango na ngai olandi ngati awa likambu nini. Et pendant qu'on était en train de parler, il y a quelqu'un qui était descendu là où on était en train de se laver. Il avait l'arme parce que les armes étaient partout. Na tango tozaki kosolola moto moko akitaki na mai esika tozalaki na munduki po minduki epanzanaki ezalaki na maboko ya bato mingi. Et puis finalement, celui qui portait l'arme, il a tiré. Moto azalaki na munduki abeti masasi. Et lorsqu'il a tiré, il y avait d'autres personnes, des véhicules qui passaient aussi. Il y avait beaucoup de gens, donc des rebelles, avec beaucoup d'armes. Ils ont entendu le coup de feu. Finalement, ils se sont arrêtés. Tango abeti masasi nzokande kuna na goudron ezalaki na mituka ya ba rebelle bayoki kokanga ya masasi batelemisi mituka na bango. Et finalement, lorsqu'on monte, on monte aussi avec cette personne qui possédait l'arme. Et cette personne aussi faisait partie des rebelles. Et puis finalement, on nous a arrêtés. Et lorsqu'on nous a arrêtés, il dit, qui a tiré? Et puis moi, ils étaient nombreux, ils nous avaient encerclés. Et puis moi, j'ai dit, nous ne sommes pas des porteurs d'armes. On revient de la rivière, on est parti se laver, donc on est en train de partir chez nous. Mais nous avons entendu le coup de feu et j'ai dit, le monsieur qui a l'arme, et la finalité, finalement, je vois donc ces rebelles dire au monsieur de donner l'arme. Et le monsieur a refusé de donner l'arme. Et puis moi j'ai demandé, est-ce que nous pouvons partir? Ils ont dit, non, 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 restez à l'intérieur, restez là où vous êtes, que personne ne bouge. Et puis ils ont dit que tu dois donner l'arme, sinon que vous tous qui êtes au milieu là, vous allez mourir. Et puis finalement on a commencé de tirer. Et lorsqu'on a commencé de tirer, moi j'ai crié Jésus, sauve-moi. Et quand j'ai dit Jésus, sauve-moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais plus là où j'étais. Et moi j'étais à côté de mon frère. Mon frère était à côté de moi. Et finalement, quand moi j'ai dit Jésus sauve-moi, donc la balle est sortie et ça a touché mon frère directement au cou ici. Il est tombé sur place. Moi, je ne savais pas que mon frère est mort. Directement, je me retrouvais. Je ne sais pas là où le Seigneur m'avait porté. Qu'est-ce qui s'était passé? Quel ange m'avait pris? Dieu m'avait épargné. Donc, pendant que moi, je me retrouvais, je ne sais pas, dans une forêt, dans un ravin, et puis il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont prendre l'arme chez le monsieur et ils sont rentrés dans la voiture, les rebelles sont partis. Mais entre-temps, mon frère, mon ami, était mort. Et quand je monte comme ça là, les gens commencent à sortir. Il y a quelqu'un qui vient de mourir, il y a quelqu'un qui vient de mourir. On a tiré sur quelqu'un. Et moi, j'appelais mon frère. J'appelais mon frère. J'appelais mon ami. Et il y a au moment où j'avance, je vois mon frère. Mon frère, allongé, le sang est en train de sortir de son cou. Je l'ai tenu.
Et j'ai commencé à le réveiller, réveille-toi. Est-ce que tu es là? J'ai fait une dépression. J'étais en train de dire que si tu m'avais écouté, depuis le matin, je t'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Je pleurais. Je me suis fâché contre Dieu. Je me suis fâché contre Dieu. Pourquoi? La guerre est finie, nous sommes rentrés chez nous. J'étais traumatisé pendant des mois et des mois. J'étais traumatisé pendant des mois et des mois. Je n'arrivais plus à bien prier. Je trouvais que le Seigneur, comme s'il était méchant. Pourquoi il m'avait pris mon frère? Pourquoi il avait fait ça? Et un jour, je me suis réveillé, après, je pense, 2 mois ou 3 mois. J'étais en train de prier, je priais, je pleurais, je priais, je pleurais. Et pendant 3 mois, je portais le deuil de ce frère. Chaque fois, je priais, je pleurais. Et je posais des questions à Dieu. Pourquoi tu as fait ça? L'autre fois, tellement que je pleurais. Un matin, je pleurais, j'ai commencé à prier. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai prié au moins plus de 5 heures du temps, 8 heures du temps. Je priais, je pleurais. J'ai commencé la prière, ça faisait 8 heures. Jusqu'à 16 heures, 17 heures, j'étais en train de prier. Et c'est là où j'entends la voix de l'Éternel. Je ne dis pas que j'ai entendu la voix dans mon cœur. Je ne dis pas que j'ai entendu la voix, c'est-à-dire que j'ai entendu avec mes oreilles. Pendant que j'entends la voix, je tombe en extase. Et la voix de Dieu me dit, je ne suis pas responsable de la mort de ton frère. Je vous avais parlé, mais il avait fait la tête dure. La mort qui vient de mourir, c'est la mort prématurée. La mort causée par des hommes. Ce n'est pas ma volonté qui a fait que tout soit mort. C'est la mort prématurée. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des gens qui meurent prématurément. Et la voix de Dieu continue à me dire, il faut beaucoup prier pour détruire l'esprit de la mort prématurée. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Jésus. Jésus venait de naître, mais il y a quelqu'un, lorsqu'on a informé, qui avait pris la décision dans son cœur de vouloir détruire la vie de Jésus prématurément. En disant chez les mages que lorsque vous allez finir d'adorer, passez par chez moi, moi aussi j'irai aller pour adorer l'enfant. En réalité, ce n'était pas pour aller adorer l'enfant, c'était pour éliminer l'enfant. Et Dieu connaissant la pensée de Hérode, puisqu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent partout, c'est là où il dit chez les mages
en se révélant dans le songe, en leur disant que ne repartez plus par le chemin de Hérode, changez de chemin et rentrez chez vous. Amen. Nzambe lokola nzambe oazalaka bisika nyonso na ntango moko mpe oayebi nyonso na mokili mobimba alobi na bamasi bosonga na nzela Herode te bosonga na mboka na bino na nzela mosusu. Les mages ne se sont pas posé beaucoup de questions. Les mages n'ont pas sous-estimé ce que Dieu leur avait dit par un songe, en disant tout simplement que c'était un songe seulement. Non, les mages ont pris ça en considération. Amen. Bamas bakanisi kanisi mingi te lokola batia tembe na makambo nzamba lobaki na bango kasi baswango na motema mobimba pe batosi yango. C'est pour cela, ce matin ou ce soir, je suis venu te dire que fais attention de sous-estimer les songes que Dieu demande. Il y a des songes que Dieu te révèle, c'est pour te prévenir, c'est pour t'empêcher que tu ne puisses pas mourir, que tu ne puisses pas vivre des choses négatives. Mon frère est mort parce qu'il n'a pas su écouter ce que l'Éternel nous avait révélé par un songe. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur nous révèle dans le songe, c'est pour que nous puissions prendre des précautions. Il y a d'autres choses que le Seigneur nous révèle, c'est pour que nous puissions prier pour que ça ne puisse pas arriver. Il y a des songes à long terme que le Seigneur nous révèle et il y a aussi des songes que nous faisons à court terme. Donc, c'est à nous de bien savoir discerner et savoir discerner est-ce que c'est à long terme ou c'est à court terme. Mais il s'agit là de prendre des précautions, il faut prendre les précautions. esalina bandoto nzamba talisaka biso elingo loba ekokisama dans siner di tanto pe na mikolo esoya kasi sengeli yo moko yeba eske on a loti esali po ekokisama na sima mvula moko to pe ekokisama kaka sikoyo esengeli ososola pe osambela. C'est pour cela que je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre l'esprit de mort dans leur vie. C'est à cause que, parce que vous avez négligé les songes. Il y a des songes qui te demandent, il faut prier. C'est-à-dire que ce que le Seigneur t'a révélé, il faut prier pour ça. Mais il y a d'autres songes, non pas seulement tu dois prier, mais tu dois prendre des précautions, tu ne dois pas passer par ce chemin-là. Amen, my father. Esalina bandoto mususu nzambazo talisa yo potelema na losambo kasi bandoto mususu ezakaka losambo te esengeli okeba olia bilia wana te okabwana na moto wana osonga na nzela wana te. Et lorsque les mages sont partis, ils ont changé de chemin. Mais la Bible dit encore que Dieu, il s'est révélé à qui? À Joseph. Il dit à Joseph, lève-toi, prends le petit, et l'enfant et sa mère fuient en Égypte et restent ici jusqu'à ce que je te parle. Pourquoi le Seigneur dit à Joseph jusqu'à ce que je te parle? Pourquoi le Seigneur dit à Joseph que va en Égypte, fuis en Égypte? Il y a d'autres choses dans le domaine de l'esprit de mort. Il faut s'écarter de là où le Seigneur te montre de ne pas rentrer. Il ne faut pas que tu puisses inciter. Non, le Seigneur va me protéger. Le Seigneur va faire ceci. Le Seigneur va te protéger, mais lorsqu'il te donne des instructions, ne va pas dans ce chemin-là. Il faut que tu puisses t'écarter. Amen, my father. Esana makama mususu nzambe atalisaka yo etalisami kobikisama na mondimo kufa esali pokima esikwa solo bali etali esali te polo basenile sans effet na kosambela cela ne m'arrivera pas soko sika tuana kokomela yo.
Le Seigneur peut te montrer en te disant que je ne veux pas que tu puisses prendre ce chemin-là, mais je veux que tu puisses prendre tel chemin. Mais parfois tu peux dire que mais le chemin que le Seigneur me montre là, c'est trop long. Le chemin qu'il me montre, c'est trop long, je ne peux pas. Mais toi, tu veux prendre des raccourcis. Écoutez mes frères bien-aimés, c'est pour cela que nous sommes en train de voir, il y a des gens qui sont en train de tomber, parce que ce sont des gens qui sont en train d'obliger à l'Éternel, là où le Seigneur te dit, ne va pas dans ce chemin-là, toi tu dis que non, moi je veux prendre ce chemin-là, le Seigneur va me protéger, je suis avec le Seigneur, la Bible dit, mais écoutez mes frères bien-aimés, la Bible dit, oui, je crois à la Bible, mais je crois aussi à la révélation. Dieu a besoin de délivrer quelqu'un de l'esprit de mort. Si Dieu a délivré Jésus, qui était son fils, et il a besoin aussi de te délivrer de l'esprit de mort. Vous savez, tous ceux qui les personnes, la plupart des gens, quand tu as un esprit de mort même en toi, ce qu'on appelle l'esprit d'être têtu. La tête dit, Amen, Father. C'est des gens qui croient seulement en eux-mêmes. Ce sont des omniscients, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout, ils savent tout. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas bénis, qui ne progressent pas. C'est à cause du fait que vous êtes des têtus. Mon frère est mort parce qu'il était têtu, il ne m'a pas écouté. Il n'a pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire que peut-être qu'il y a des gens qui ont eu la chance, Dieu peut leur parler, comme moi, comme nous les autres, nous sommes nombreux. Mais tout le monde n'aura pas la chance que Dieu se mettra devant toi pour te parler. Même il y a des gens qui n'auront pas, peut-être, ils n'ont pas la chance que de voir même, de rêver. Mais tu vas voir seulement une autre personne qui vient, qui te dit, j'ai vu, Dieu m'a dit, je te dis. Mais parfois tu commences à résister. Donc si c'est Dieu-là qui t'a parlé, est-ce qu'il ne peut pas parler à moi? Mais nous tous, on n'a pas les mêmes dons. On n'a pas les mêmes grâces. Le Seigneur m'a montré, pendant que je priais la nuit, il m'a montré beaucoup de serviteurs de Dieu sont sacrifiés devant l'autel négatif, l'autel de l'ennemi, à cause parce que ce sont des gens qui ne comptent pas. Des gens qui vivent dans des sentiments, des gens qui veulent dire que moi j'ai Dieu, je jeûne. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais si tu ne sais pas respecter les instructions de l'Éternel, laisse-moi te dire que tu mourras dans la pauvreté. Amen. Le secret de la vie, c'est la direction divine. Même dans la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu, des apôtres, Dieu leur a donné des instructions, mais il y avait déjà la parole de Dieu. Joseph, Dieu lui a donné des instructions, va en Égypte jusqu'au moment où je veux te dire que tu es retourné, jusqu'au moment où je veux te parler. Je suis en train de parler à quelqu'un, c'est-à-dire que ne pousse pas ton corps, ton âme ou ton esprit à mourir prématurément. Amen. Il faut que tu sois comme des mages, il faut que tu sois comme Joseph, capable d'écouter. Il faut que tu puisses écouter la voix de l'Éternel.
Amen. Esengeli ozala lokola ba manche pe Yosefa osana makoki wana koyoka mongongo wa Nzambe. Écoutez, dans la vie, nous ne connaissons pas tout. Na bomoi toyebi nyonso te. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avancer parce que ce sont des omniscients. Or, il n'y a que Dieu qui est omniscient. Amen. Esana bato bele makambo esimba te ba okanisa lokola bango ba yebi nyonso ezaka Nzambe ndi ayebi nyonso. Et aujourd'hui, même si toi tu n'as pas reçu la révélation, une autre personne peut t'apporter la révélation. Tu dois être capable d'accepter cette révélation. Amen. Lelo atako Nzambe ye moko alobeli yo te kasi ndeko no aza pembe to pe papa na molimo akoyebiso makambo Nzambe alobeli yo na nzela na ye esengeli oyoka. C'est pour cela moi je parle toujours à mes fils spirituels d'être comme moi. La simplicité. Et Dieu, je suis quelqu'un qui sait écouter d'autres serviteurs de Dieu. Amen. Yango ngana lobaka mbala nyonso na bana nga molimo ba sala komibuka lokola ngai moko pe pona saka na makoki wana koyoka makambo baloba na nga na basala Nzambe mosusu. Lorsqu'on me dit un songe, je ne suis pas là à raisonner ce songe. Quand on me dit une vision, une prophétie, je ne suis pas là à raisonner. Mais la Bible dit que il faut faire quoi? La Bible dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Il faut examiner et prendre ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais. Je parle à quelqu'un qui est omniscient. Écoutez, personne ne connaît tout en dehors de Dieu qui connaît tout, qui sait tout. C'est pour cela que, frère bien-aimé, sois docile à l'Esprit de Dieu. Tu dois être docile à l'Esprit Saint. Écoute ce que le Saint-Esprit va te dire. Écoute ce que le Seigneur va te révéler. Même si la personne qui te parle et qui te dit le message, ça dit qu'il n'a pas de forme, spirituellement, physiquement. Mais ne regarde pas la forme spirituelle et physique pour écouter une personne. Dieu peut te parler par n'importe qui. Dieu peut s'en servir même d'un arbre, je ne sais pas, d'un mouton, je ne sais pas, d'un cheval, d'un cheval plutôt que je voulais dire, de n'importe quel animal pour te parler. Nous connaissons l'histoire de Balak et de Balaam. Mes frères bien-aimés, je parle à quelqu'un parce qu'il y a la mort prématurée qui est en train de te suivre. Ici, je ne veux pas toucher les histoires de famille, mais je veux te parler de la mort prématurée. Jésus a été délivré de la mort prématurée parce que Joseph, son père, avait écouté les instructions de Dieu. Heureusement pour Jésus parce qu'il avait un père adoptif qui priait, qui connaissait Dieu. Mais toi et moi, on n'a pas eu des parents qui ont prié, des parents qui ont servi le Seigneur. Mais quand le Seigneur te parle à travers une autre personne, sois attentif. Quand le Seigneur te parle dans les songes, sois attentif. Parce que si tu n'es pas attentif, la mort rentrera dans ta vie. Amen. Sois attentif à ce que le Seigneur va te révéler dans les songes pour éviter la mort prématurée. Je refuse la mort prématurée dans ma vie.
Et je refuse la mort prématurée dans la vie de mes enfants et dans la vie de mes fils spirituels, physiques, biologiques, je ne sais pas. Tous les fils que Dieu m'a donnés, je refuse, filles et filles, la mort prématurée. Tu dois refuser cela. Na boyi kufa wana ya mbango na bomo ya bana ngo na bota na makila na mutsopo pe na boya ngo na bana ngo na swa na kolisa na boya ngo pe na bomo ya bana nga molimo na boya ngo na bandimi ya communauté na ngeke ne mosika na kombo na Yesu. Je le refuse dans la vie des serviteurs de Dieu. Na boya ngo na bomo ya basala nzambo ba pene na ngai. Vous savez, le diable peut envoyer même des femmes, il peut envoyer des gens dans le but de te faire tomber dans le péché. Le but, c'est quoi? C'est de te tuer spirituellement, de te tuer prématurément, qu'on puisse te sacrifier devant l'autel de l'ennemi. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de les tuer prématurément. Le but, c'est de les tuer prématurément. De les sacrifier et de détruire leur ministère. C'est pour cela que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Ne néglige pas le songe que Dieu t'a montré. Tu fais des songes qui ne sont pas bien. Tu rêves les cercueils. Tu rêves, tu es dans le monde des ténèbres de famille. Tu es dans des milieux bizarres. Tu es dans les matières fécales. Tu es avec les cochons ensemble. Les serpents te poursuivent. Les esprits d'accident. On vient t'annoncer des choses. Et je veux te dire, mon frère, ce que tu rêves là, ne néglige pas ça. C'est pour cela que je veux t'annoncer que l'esprit de mort ne détruira pas ta vie. L'esprit de la mort prématurée ne détruira pas ta vie. Il y a des gens qui sont poursuivis par l'esprit de la mort prématurée spirituelle et des gens qui sont poursuivis par l'esprit de la mort prématurée physique. Il y a des gens, vous allez voir que quand l'esprit de la mort prématurée spirituelle rentre dans ta vie, vous allez voir que tu as bien commencé de prier, mais c'est-à-dire que quelque part, tu vas être stagné, tu vas être brisé, tu vas être détruit. Tu ne peux plus avancer avec ta vie spirituelle. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de prier. J'ai vu le monde des ténèbres faire des incantations. Et les gens ont pris mon âme, mon esprit pour le vendre comment on appelle ça, aux esprits négatifs, aux gens qui font la magie, la sorcellerie, la haute sorcellerie. Et dans le but de me rétrécir, de m'anéantir et de me faire vivre dans une vie de souffrance. Mais pendant qu'on a mené mon âme et mon esprit vers ces gens-là, les gens-là ont refusé, ils ont dit, jamais, on ne peut pas prendre son âme et son esprit. Parce que c'est un homme de prière, il prie trop.
C'est pour cela que je veux te dire, prie même lorsque tu es dans la douche, prie lorsque tu es dans la voiture, prie lorsque tu es dans ta chambre, prie à n'importe quel lieu, prie lorsque tu es au boulot, prie dans n'importe quel lieu, prie. Marabi sopradego, nalobi sambela, tata moto sokola, sambela na cuisine, sambela na avion, sambela na WC, sambela na kelasi, bisika nyonso, tombola maboko sambela. Et c'est par là que tu vas détruire l'esprit de la mort prématurée. Na tangu wande ko bebi samoli mokufa bomwana. J'ai besoin que ce soir, je veux finir par là, j'ai besoin que ce soir que nous puissions prier pour détruire l'esprit de la mort prématurée. Nana posa na poko le to sambela poto bebi samoli mokufa. La mort prématurée, c'est ce que le Seigneur nous a montré que cette année 2025-2026, on veut tuer beaucoup de gens et on veut tuer beaucoup des enfants. On veut tuer des grandes personnes et on veut tuer beaucoup des enfants. Priez pour ça, pour détruire ça. Parce qu'il y a la mort prématurée. C'est ce qui se passe avec qui? Avec Rachel qui pleure ses enfants. C'était la mort prématurée. Osambela bonza mbatali singa molimo akufa na bomo ya mikolo na bomo ya bana mikelo kola Rachel alela ki bana na ye bobonde la pokufa bomwana ekota na bomo ina binote. Écoutez, nous devons prier pour annuler des pleurs et des grandes lamentations dans le monde. Esto sambela poto bebi sa molimo akolela pe ya kosopa maya miso na mokili. Cette prophétie de Rachel ne doit pas se répéter dans nos vies, dans la vie de nos enfants et dans la vie du peuple, tout le peuple qui est dans le monde. J'ai vu des hommes de Dieu être réclamés. J'ai vu des hommes de Dieu être réclamés dans le but de détruire leur ministère. Et je donne un ainsi dit l'Éternel. Je ne suis pas ami avec Joël Tatatou. C'est un homme de Dieu que je considère beaucoup. Mais le Seigneur m'a montré où l'esprit de réclamation dans la vie de cet homme de Dieu. On envoyait deux esprits, une femme et un homme. Et la femme, c'était dans le but de faire chuter Joël Tatatou dans l'adultère. Et pour détruire le mariage de cet homme de Dieu. Pour détruire son mariage. Et la finalité, Dieu m'a montré qu'on a pris cet homme de Dieu, on l'a mis devant l'autel satanique pour le finir, pour le consumer, pour le détruire. Je prie pour que cet homme de Dieu soit protégé au nom de Jésus. Nous allons prier pour cet homme de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de marquer la francophonie, quelqu'un qui est en train de marquer plusieurs serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu, plusieurs, c'est quelqu'un qui le Seigneur, il utilise beaucoup. Et ce que j'ai compris dans la vision, le Seigneur me montre, regarde, le vrai problème, on veut détruire son ministère, on veut détruire son ministère, on veut sacrifier son ministère. Et nous allons prier pour cet homme de Dieu. Et je suis en train de dire encore, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont réclamés, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont réclamés. Parfois, nous les condamnons. Parfois, nous disons pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Mais nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde de ténèbres. Le monde de ténèbres se lève toujours pour nous sacrifier, pour nous libérer l'esprit de mort dans notre vie, pour libérer l'esprit de mort dans notre vie, pour que nous puissions mourir prématurément, spirituellement.
bazali na basala nzambe ebele bazosengama bazosala makambo mabe biso tozowelela kosambisa bango tozoyeba te ezali bamilimo ya mabende ezoluka bango. Nous allons prier pour que les choses puissent changer. Que tout esprit de mort qu'on a libéré sur le monde, tout esprit de mort qu'on a libéré sur les enfants, la mort prématurée, tout esprit de mort qu'on a libéré sur nous, que cela soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tokosambela poto bebisa molimo akufa o batindeli biso batindi na mokili mobimba pe na mabota na biso ekene mosika na kombo na Yesu. Nous allons prier pour ça. Rabadabo, Shabadabo. Rebedebo, Dodo, Bredekadabo. Prions. Est-ce que tu peux commencer à prier? Élève déjà ta voix. Chakadabo, prie. Zalita la manse vadabaya se Parabas kantele mansa vadabaya Sumai kampalabaya Sumai kampalaba Masopras kante Maribas kanteleba Maribas sayalabaya Masko palaba usanda Rabaya Rabaya Masopradaba 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 Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Je veux demander à l'évangéliste de conduire cette prière. L'évangile partout va nous conduire dans cette prière. Ce soir, on n'a que 3 intentions. La première intention, c'est aller refuser tout esprit de mort, tout esprit de mort prématurée. La mort prématurée dans tous les domaines. Nous allons détruire, après deuxième intention, nous allons détruire l'esprit de mort qu'on a délégué dans la vie de tous les enfants du monde et en particulier de notre pays. Et troisième intention, nous allons prier pour anéantir tout esprit de mort. Là, on veut sacrifier le ministère de Joël Tap. Nous allons prier pour lui. Nous allons demander à Dieu que Dieu le délivre de tout esprit de mort prématurée. Et là où on a décidé de sacrifier son ministère. Et prions le Seigneur. Rabadabo, Shimadabo, Samadabo, Shamadabo. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Mandala Katalaba, Sopradabaya, 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 Mandelebos Katelebos, Rabbi Isayalabaya, Rabbi Isalabayaba, nous allons prier pour notre première intention. Je veux que quand tu vas prier, la Bible dit la mort, c'est le dernier ennemi à détruire. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour détruire tout esprit de mort prématuré dans nos vies. La mort prématurée financièrement. La mort prématurée géographiquement, relationnellement. La mort prématurée, bien-aimé, dans les domaines de la santé, dans tous les domaines de ta vie, que toute puissance des morts prématurées te libère ce soir. Envoyez! Est-ce que tu peux bien monter? Envoyez encore! Envoyez plus fort! En priant, batalement, en priant, batalement. Détruis la mort prématurée. Détruis la mort prématurée. Masoprada, baba. Paras! Paras! En priant, batalement, en priant, batalement. Est-ce que tu peux détruire l'esprit de mort prématuré? Tu peux le détruire. Tu peux le détruire. En priant, batalement. En priant, batalement. Est-ce que tu peux monter?
Est-ce que tu peux voler? Est-ce que tu peux prier? Samela, Samela, Samela. Parabasa. Maraba, papa. En priant, batalema, priant, batalema. Peta maboko Samela. Peta maboko Samela. Priez, priez. Supradabaya. 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 Rababa, papa. Escanta la base. Masupradeba. 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 Rababababababa. Satalama. Mandeleba. Recanteleba. Masopradaba. Apria batalema. Sakaya, Sakaya. Rababababa. Que l'amour prématuré te libère. Que l'amour prématuré te libère. Est-ce que tu peux prier? Mandeleba. Au nom de... Tu vas prier. Je veux que tu montes. Marabasa. Nous allons détruire tous les symptômes de la mort prématurée dans nos vies. Alléluia. Tous les signes de la mort prématurée dans tes finances. Tous les signes de la mort prématurée dans tes relations. Tous les signes de la mort prématurée dans ton travail. Dans tout ce qui t'appartient. Que ces signes de la mort prématurée soient dénoncés. Envoyés. Est-ce que tu peux monter? Envoyez encore. Envoyez plus fort. Péta ma bonne Samela. Détruis les signes de la mort prématurée. Les signes de la mort prématurée. En priant batalement. Tous les signes, tous les symptômes de la mort prématurée financière. Péta ma bonne Samela. Yamamoto. Détruis les symptômes de la mort prématurée. Détruis les symptômes de la mort prématurée. Priez. Est-ce que tu peux prier plus que ça? Est-ce que tu peux prier plus que ça? Au nom de... Faut bien dire au nom de Jésus, c'est une façon de rendre notre prière efficace. Alléluia. De valider notre prière. De faire accepter notre prière dans le monde spirituel. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom que l'esprit de mort craint. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons prié au nom de... La Bible nous dit, vous ne mettrez pas vos enfants au monde pour les voir mourir. Toute puissance de mort dans la vie des petits-enfants, les enfants de nos familles, nos propres enfants, partout dans le monde entier, que la mort dans la vie des petits-enfants soit consumée, délogée. Envoyez! Envoyez encore! Envoyez plus fort! Pétamaboko, Samela. Détruis la mort dans la vie des enfants. Pétamaboko, Samela. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux prier? Détruis l'esprit de mort dans la vie des enfants. Des propres enfants. Partout dans le monde entier. Que la mort des enfants soit brûlée. Priez. Pétamaboko, Samela. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Détruis l'esprit de mort. Détruis l'esprit de mort. Dans le nom de... La Bible nous dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, avant la sortie de l'Égypte, dites aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les linteaux de leur maison, pour que quand l'once de la mort viendra, partout là où il verra le sang, l'once de la mort n'entrera pas. Ce qui différenciait les peuples d'Israël devant l'once de la mort avec les peuples égyptiens, c'était le sang sur les linteaux. C'est ça la différence. Même Josué a dit à Rahab, lorsque nous allons revenir ici à Jéricho, il faut mettre une corde rouge pour que nous ne puissions pas rentrer dans ta maison tuée. Alléluia.
Tu vas invoquer le sang de l'agneau dans la vie de tes enfants. Le sang de l'agneau partout dans le monde entier. Que les enfants soient protégés. Que les enfants soient couverts. Au nom de... On prie en bataillement, on prie en bataillement, on prie en bataillement. Péta maman, on s'en met là. Couvre les enfants dans le sang de l'agneau. Que lance la mort ne touche pas les enfants. On prie en bataillement. Péta maman, on s'en met là. Péta maman, on s'en met là. Que les enfants soient protégés. Que les enfants soient protégés. Péta maman, on s'en met là. Invoque le sang. Invoque le sang. Invoque le sang. Invoque le sang. On prie en bataillement. Au nom de... Nous allons retirer. Nous allons maintenant prier pour notre dernière intention en faveur des prophètes Joël François. Alléluia. La Bible dit si l'on forme des complots, cela n'arrivera pas. Et cela ne viendra pas plutôt de moi. Alléluia. Et quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Nous allons prier en faveur des prophètes Joël Tatou. Tous les plans qu'on a fait contre lui. Moi-même, cette nuit, je dormais. J'ai vu quelqu'un qui est venu m'imposer les mains et me souffler les souffles d'envoûtement sur la tête en disant, je te livre au diable. Je lui ai dit, tu ne peux pas me livrer au diable parce que moi, j'appartiens à Dieu. Alléluia. Je n'appartiens ni à la personne qui m'a vendu, ni à la personne qui m'a acheté, mais j'appartiens à la personne qui m'a racheté. Parce que c'est lui qui m'a racheté, il est plus grand que celui qui m'a vendu, il est plus grand que celui qui m'a acheté. Il m'a racheté par les moyens de son sang. Alléluia. Que le sang de l'agneau protège les prophètes. Tous les plans qu'on a fait contre lui, là où l'on voyait une femme et un homme pour les détruire, qu'ils soient confondus, que le sang de l'agneau les protège. Envoyez encore, envoyez plus fort. On prie en bataillement, prie en bataillement, prie en bataillement. Que le prophète soit protégé. Que le prophète soit protégé. Est-ce que tu peux prier? C'est comme si c'était notre Père. Est-ce que tu peux prier? Que le prophète soit protégé. Est-ce que tu peux prier pour le prophète? Est-ce que tu peux prier pour le prophète? Oh non, nous allons prier en couvrant notre papa. Alléluia. Nous allons les couvrir dans le sang de l'agneau. La Bible dit on frappera les bercers et les brebis seront dispersées. Prions en faveur de notre papa, que le sang de l'agneau les protège. Que le sang de l'agneau protège ses enfants et tout ce qui lui appartient. Tous les plans que le monde à ténèbres a fait contre lui, contre ses enfants, tout ce qui sont à ses côtés, que ces plans soient vaincus, que ces plans soient brûlés, consumés. Envoyez tous les esprits qu'on a envoyés contre notre papa, qu'ils soient consumés. Envoyez encore tous ceux qui se sont levés contre notre papa pour les livrer au diable, à la magie, soient brûlés. Envoyez plus fort. On prie en bataillement, prie en bataillement, prie en bataillement, prie en bataillement. Qu'ils soient consumés. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux battre les mains. Rabba, Satalaba, Soufra de Basque, Telebas. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux voler?